Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors, on m'a déjà demandé quelle était la marque que je préférais, savoir si c'était Polar, Garmin, Suunto, ou de savoir quelle était la meilleure marque de montre GPS. Alors, je pense pas qu'il y ait de réponse absolue à cette question en fait. Tout simplement parce que sur certains segments, les marques font des montres qui sont assez similaires, qui visent à peu près le même type d'utilisation. Et donc elles sont très comparables. Mais à côté de ça, on a sur d'autres segments ou sur des niches bien particulières, des montres qui sont bien particulières et qui sont du coup très différentes d'une marque à une autre. Et c'est pas forcément facile de comparer une liste de montres d'une marque avec une liste de montres d'une autre marque pour décider à la fin quelle est la meilleure marque de montre GPS. Alors justement, comparer déjà deux montres GPS, c'est pas forcément facile parce que ça va dépendre de l'usage qu'on veut faire de cette montre. Alors pour certains sportifs qui recherchent une fonctionnalité très particulière, ils vont s'orienter naturellement vers une montre qui possède cette fonctionnalité et qui donc sera une des rares à répondre à leurs besoins. Mais pour d'autres sportifs, ça peut être plus compliqué. Et donc pour cela, il va falloir souvent choisir et fixer des priorités. On ne pourra pas forcément tout avoir sur une seule montre. Et souvent, quand on fait une comparaison de deux montres qui pourraient correspondre, on a souvent tendance à s'arrêter soit aux fonctionnalités, le suivi d'itinéraire, la programmation d'entraînement ou des métriques particulières, ou sur les caractéristiques techniques. On regarde le tableau des spécifications de chaque marque et on regarde la taille, le poids, la résolution de l'écran, etc. Mais en fait, les choses deviennent plus compliquées quand on ajoute à toute cette liste de critères des critères de précision. La précision du cardio, la précision du GPS. Car ça, c'est des choses qui ne sont pas affichées par les fabricants et qui est assez difficile à mesurer parce qu'elles dépendent de beaucoup de facteurs et qu'il faut arriver à les mesurer lors de tests similaires. Je ne vais pas parler de protocole scientifique, mais il faut arriver à ce qu'elles soient évaluées dans les mêmes conditions et de façon complètement impartiale. Donc forcément, quand on va aller plus loin et comparer deux marques, ça devient quasiment mission impossible. Parce que même au sein d'une gamme de montres de la même marque, on aura des fonctionnalités complètement différentes et des choses qui seront difficilement comparables d'une marque à une autre. Alors comparer deux marques, pour moi, ça se résume plus à une question de goût, soit sur le design même de la montre, soit sur l'ergonomie proposée dans la plateforme web ou l'application pour smartphone. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas de meilleurs résultats sportifs en choisissant une montre d'une marque ou d'une autre, vous ne courrez pas plus vite. Alors comment choisir finalement entre une marque ou une autre? Déjà, si vous avez déjà une montre GPS, demandez-vous si vous aimez l'organisation des menus dans la montre, si la navigation est facile, si vous aimez l'ergonomie de la plateforme web et de l'application smartphone. Si la réponse est oui, à ce moment-là, déjà, vous pouvez tout de suite vous orienter sur la même marque. Choisir une montre qui soit plus récente, mais dans la même marque. Et si la réponse est non, et justement, le moment de changer de montre, c'est peut-être le bon moment d'en profiter pour tester et adopter une ergonomie ou des outils qui conviendront plus à ce que vous cherchez. Ensuite, pensez à l'utilisation. Alors, ça peut être l'encombrement, la taille du boîtier, le poids, une question de visualisation avec l'écran, couleur ou pas, la taille de l'écran. Il y a ensuite l'interface montre-homme. Donc, si vous préférez avoir des boutons, un bouton, 3 boutons, 5 boutons, c'est en gros ce qu'on trouve actuellement sur le marché, un écran tactile ou pas. Enfin, si vous débutez, la simplicité des menus est quelque chose à bien prendre en compte. Parce que le risque
c'est que vous ayez une montre dont les menus sont tellement complexes que vous ne saurez pas où trouver telle ou telle fonctionnalité, comment faire tel ou tel réglage. Et en fait, il n'y a rien de pire qu'une montre qui est trop complexe et que vous ne savez pas paramétrer. Je le rencontre lorsque des gens me contactent pour des problèmes, parce qu'ils se retrouvent face à un problème, un truc qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et parfois, j'ai envie de leur dire, c'est sûr, c'est pas facile, mais à un moment, il faut se plonger dans le manuel d'utilisateur. Quand on a une montre complexe et qu'on cherche une fonctionnalité, il faut lire un peu le manuel d'utilisation et apprendre où se trouve la fonction qui règle la précision du GPS, où se trouve la fonction pour créer une alerte X ou Y. C'est soit quelque chose qu'on accepte et alors il faut savoir l'utiliser, soit sinon il fallait prendre une montre qui soit plus simple à utiliser, plus simple à paramétrer. Alors j'ai bien conscience que mes conseils du jour vont pas forcément vous faciliter votre choix, parce que déjà une partie de ce que je vous ai énoncé sont des critères subjectifs. C'est du ressenti, hein, le design, l'ergonomie, c'est des choses qui sont propres à chacun d'entre nous. On a chacun nos préférences là-dessus. Mais bon, je suis aussi là pour vous faire réfléchir au moment de faire votre choix. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo, bien réfléchir à tout ce que je vous ai dit, et puis ensuite, rendez-vous sur le blog pour parcourir quelques comparatifs, faire une petite sélection de montres, lire les 2 ou 3 tests de votre shortlist, et enfin, dans ces tests, chercher les points de détail que vous avez identifiés comme étant importants pour vous et répondant à vos besoins. C'est surtout ça qui est important.